Salut, dans cette vidéo on va voir 5 routines puissantes que tu vas pouvoir faire au quotidien ou très régulièrement pour voir tes résultats augmenter en 2022. Il y a une analyse que j'ai faite basée sur les centaines d'interactions que j'ai pu avoir avec vous, que j'ai pu avoir avec mon audience, que ce soit en live pendant les coachings, que ce soit sur les gens qui m'envoient des messages après les formations sur le chat Podia ou que ce soit tout simplement par mail. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à atteindre leurs objectifs, qui ont un problème d'intégration dans leur vie. C'est-à-dire que, et on en reparlera de toute façon parce que c'est vraiment un sujet important et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent, mais c'est le fait que finalement, certaines personnes mettent trop sur un piédestal l'apprentissage, le fait d'accumuler de la connaissance, et on est d'accord, c'est important d'avoir de la connaissance, c'est important de savoir des choses, mais ont beaucoup trop de connaissances par rapport aux actions qu'ils intègrent dans leur quotidien. Donc c'est impératif vraiment d'avoir ce ratio, de se dire que ok, j'ai 20% de connaissances et j'ai 80% d'intégration, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus important d'intégrer des choses dans ma vie, de regarder par exemple une formation et de me dire quelle action j'intègre et quelle action j'intègre sur le long terme, que d'accumuler sans jamais rien intégrer, parce que l'accumulation, l'apprentissage en lui-même ne produit pas de résultats. Il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que l'apprentissage peut être un déclic, peut produire des actions, mais l'apprentissage et surtout l'accumulation de l'apprentissage ne produit aucun résultat. On devient juste un expert qui éventuellement écrit des livres, mais voilà, je produis des livres, mais je ne produis pas de résultats dans ma vie. Il y a plein de gens qui ont des connaissances énormes, par exemple, je pense à des gens qui ont beaucoup de connaissances sur la psychologie sociale, sur les dynamiques sociales, et qui pourtant n'ont pas spécifiquement de résultats, ne sont pas spécifiquement à l'aise quand ils sont en société. Donc ça veut bien dire qu'il y a une très grande différence entre l'apprentissage et l'accumulation de l'apprentissage et l'intégration. Et donc ce que je trouve particulièrement intéressant avec les routines, c'est que les routines, ce sont des petites habitudes qui peuvent s'enchaîner, qui prennent peu de temps et qui non seulement vont vous apporter un bénéfice sur le résultat qu'elle vise en elle-même, cette routine, mais qui aussi peuvent améliorer votre capacité d'intégration. Donc c'est pour ça que je vous encourage à choisir une ou deux routines que je vais vous donner et à commencer au moins à les tester, par exemple sur 30 jours. Avant de démarrer avec ces routines, je te rappelle que tu peux accéder à ma ressource qui s'appelle les outils du succès, où tu as plusieurs ressources, comme par exemple ma routine super motivation, tu as aussi un extrait gratuit de ma formation les 90 minutes parfaites, tu as aussi une sélection de livres. Donc voilà, c'est des ressources qui sont gratuites, c'est des ressources qui pour moi ont beaucoup de valeur. Donc si tu veux y accéder gratuitement, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vas arriver à tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces outils du succès. Il y a aussi un planificateur de journée parce que c'est vraiment des outils que moi j'utilise dans mon quotidien pour me permettre d'augmenter les résultats que j'ai dans ma vie. Donc c'est totalement gratuit, tu cliques sur le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué pour y accéder. Alors la première routine, c'est ce que j'appelle la routine de la visualisation intense. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de visualiser la vie que je veux et de vraiment essayer de m'imaginer que j'y suis. De vraiment se dire, ok, voilà, je visualise quelque chose dans ma vie et j'y suis vraiment. Par exemple, c'est quoi ma relation de couple idéale? J'y suis. Où est-ce que je veux habiter? J'y suis. Qu'est-ce que je veux en termes de carrière? J'y suis. Et de vraiment d'aller chercher, et c'est vraiment quelque chose à faire au quotidien pour devenir meilleur sur le fait de faire ça, d'aller chercher vraiment les émotions par la visualisation. La visualisation, je m'en suis détaché un petit moment, notamment quand j'ai réussi le fait de m'installer en Asie. C'est vrai que je l'ai moins fait. Et là, j'y reviens beaucoup parce que c'est vraiment un outil très puissant. C'est un outil puissant, c'est un outil accessible. Très peu de gens le font, c'est dommage parce que justement c'est plus quelque chose qu'il faut faire sur le long terme, mais ça permet vraiment d'aller chercher sa motivation interne, ça permet vraiment de se dire ok, ce truc là, ok, je le veux, je visualise, je ressens ce que ça va faire quand je vais l'avoir. La deuxième routine, c'est ce que j'appelle la routine de la puissance des actions, et en fait l'idée c'est quoi? C'est tu définis ton objectif, donc j'imagine que tu as un objectif ou un objectif pour l'année 2022 que tu vas définir, et en fait l'idée c'est de faire un référencement plutôt de toutes les actions que tu peux prendre. Moi je crois beaucoup, et en ça je m'oppose à beaucoup de personnes, que c'est pas le fait, alors ça veut pas dire encore une fois qu'il faut faire n'importe quoi. La dernière fois j'écoutais encore une vidéo et quelqu'un qui disait que voilà, ça servait à rien de prendre des actions qui donnaient pas de résultats et de continuer à prendre ces actions qui donnaient pas de résultats. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est pas de prendre beaucoup d'actions qui ne donnent pas de résultats. L'idée c'est de prendre massivement des actions pour au fur et à mesure ajuster, et évidemment que ça donne des résultats parce que le but c'est d'avoir des résultats. Mais moi je crois beaucoup, et je vais prendre un exemple comme par exemple la thématique du business en ligne. Moi je crois beaucoup qu'il y a des gens qui échouent sur le business en ligne, sur le fait de monter leur business en ligne, parce qu'ils sont trop persuadés que le business en ligne c'est prendre les bonnes actions, cibler les bonnes actions, alors que c'est vraiment, et surtout au démarrage, c'est vraiment
pousser. C'est vraiment pousser, mettre beaucoup d'énergie, des fois avec des choses qui ne donnent pas forcément tout le temps des résultats, mais au fur et à mesure, on ajuste et ne pas compter ses efforts. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent leurs objectifs parce qu'ils sous-estiment la difficulté de l'objectif. Ils sous-estiment tellement la difficulté de l'objectif, ils ne prennent pas suffisamment d'action. Et très souvent, on en est à ça, quoi. On en est au fait qu'il faut pousser, il faut se donner. Et donc faire un plan comme ça en se disant, voilà mon objectif, voilà toutes les actions que je peux prendre et je vais les prendre et je vais les tester jusqu'à temps que je trouve la combinaison gagnante. Moi, en tout cas, ça me motive beaucoup à agir et ça me motive beaucoup à me dire, ok, je vais atteindre cet objectif parce que je vais prendre des actions jusqu'à temps que j'y arrive. La troisième routine que tu peux mettre en place, c'est la routine que j'appelle le lien. Et en fait, c'est très simple, c'est avant de commencer chaque action, de te demander qu'est-ce que cette action va produire dans 10 ans. Et ça, c'est vraiment bien pour te rendre compte, en fait, si tes actions quotidiennes, si ce que tu fais au quotidien est câblé sur le court terme ou est câblé sur le long terme. Parce que par exemple, c'est une réalité, je veux dire, on passe tous par là. Quand je suis dans un boulot que je n'aime pas, je fais un boulot que j'aime pas, c'est court terme en fait. Parce que qu'est-ce que ça va me mener dans 10 ans si je fais juste ça, si je continue juste à faire ça, bah encore à toujours faire ce boulot que j'aime pas. Donc évidemment, il faut le faire parce que ça me permet de payer les factures, parce que ça me permet de continuer à vivre et il faut le faire et j'ai pas le choix de le faire actuellement. Mais si ma vie est basée juste là-dessus, bah dans 10 ans, j'en serai exactement au même point. Ça veut dire qu'il faut amener d'autres choses, faire des études s'il y a un boulot qui t'intéresse où tu peux faire des études, monter un business ou chercher un autre boulot qui vont te permettre d'avoir le résultat que tu veux dans 10 ans. Donc dans tous les cas, cette routine de dire au quotidien, c'est très simple. Ça coûte quoi de te dire l'action que je prends maintenant, où est-ce qu'elle me mène dans 10 ans? Où est-ce qu'elle emmène ma vie dans 10 ans? Et ça va te permettre vraiment de te câbler sur le long terme. Quatrième routine que tu peux mettre en place, très simple et très efficace, c'est le fait d'avoir un manifeste de phrases qui t'inspire et que tu lis régulièrement le matin, le soir ou même pendant ta journée. Et la cinquième routine, c'est la routine du 31 décembre. C'est tout simplement, et ça tu peux le faire tout au long de l'année, te dire où est-ce que j'en suis le 31 décembre de la fin de cette année. Donc par exemple pour l'année 2022, voilà, où est-ce que j'en suis le 31 décembre de l'année 2022? Et tous les jours, tu peux te rappeler ça. Et quand tu fais ça, finalement, en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette routine, cette routine du 31 décembre, c'est qu'elle est très simple à mettre en place et qu'elle te force quelque part à te câbler sur le mindset du succès. Parce qu'elle te met non pas dans l'oubli, parce que beaucoup de personnes, ce qui se passe, c'est qu'ils essaient d'oublier que va y avoir une fin d'année. C'est-à-dire que quand je suis au quotidien, je suis en février ou je suis en mars et que je ne prends pas les actions vers mon objectif, finalement j'oublie qu'il va y avoir une fin d'année, qu'à la fin de l'année, je vais me rappeler que je ne vais pas avoir atteint mon objectif. Donc quand tu fais ça, tu te forces en fait à te rappeler au quotidien que va y avoir une fin d'année et que donc si tu n'agis pas, tu ne vas pas réussir ce que tu veux. Donc moi, je t'encourage à tester. Alors le but, c'est pas de tout intégrer. Encore une fois, tu sais, c'est important de se rappeler que créer sa vie sur mesure, c'est pas une science exacte. Ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que c'est pas petit 1 plus petit 2 plus petit 3 et c'est sûr que tout le monde, en appliquant ça, va arriver tout le monde au même résultat. Il y a des bases, il y a des choses qui sont importantes, c'est-à-dire qu'il y a des grosses structures qui pour moi sont des structures qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est évident, en tout cas, ça me semble une question de bon sens que si je tiens mes habitudes, il y a beaucoup plus de potentiel d'avoir du succès que si je tiens pas mes habitudes. Si je travaille 90 minutes tous les matins sur mon objectif, j'ai beaucoup plus de chances que si je travaille pas 90 minutes tous les matins sur mon objectif. Bon, ça c'est une question de bon sens et c'est des bases qui fonctionnent pour tout le monde. Mais après évidemment, il y a aussi des adaptations à faire pour chaque personne. Et donc il y a un challenge, forcément il y a un challenge parce qu'il y a un certain challenge d'adaptation, mais quand il y a du challenge, c'est ce qui fait aussi que la victoire est d'autant plus belle et que quand tu savoures, quand tu as réussi tes objectifs, tu peux d'autant plus savourer. Donc voilà pour ces routines. La plupart de ces routines sont vraiment orientées sur le mindset pour te mettre dans un bon mindset, un mindset d'atteindre tes objectifs, te sortir surtout du mindset de la moyenne. Il n'y a rien de plus toxique que le mindset de la moyenne, le mindset du type faut pas trop en vouloir dans la vie, ça sert à rien de trop travailler, etc. Voilà, c'est un truc, c'est horrible. C'est horrible dans le sens que si tu veux atteindre tes objectifs, tu n'y arriveras jamais de cette façon-là. Donc il faut vraiment se détacher de ça. Il faut se rendre compte que si la plupart des gens n'y arrivent pas, si la majorité des gens subissent, c'est qu'il y a une raison et que c'est une question avant tout d'état d'esprit. Il faut se mettre dans un état d'esprit où se dire ok, je peux atteindre mes plus grandes ambitions. Je peux atteindre ou me rapprocher un maximum de mes plus grandes ambitions. Ça ne dépend que de moi, ça ne dépend que de toi. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Tu peux accéder gratuitement à mes outils du succès, c'est le premier dans la description. Je te dis à demain, passe à l'action, chaque jour compte.